Salut à tous, c'est Rancho Panini. Bienvenue sur la chaîne consacrée aux ouvertures, aux présentations d'albums et plein d'autres choses sur les Panini. Je reviens vers vous avec de la moto. Je l'avais dit, on met le foot en pause un petit peu. La moto, l'album il est sorti il y a à peu près 2-3 semaines. L'album sur la moto GP, la version 2023. Il était sorti une version l'année dernière en France que je n'ai pas faite. Cette année, j'ai décidé de vous la présenter. C'est sympa, je trouve, ça change un petit peu. Et puis moi, j'aime bien la moto. Je vais vous montrer ça. Allez, on commence de suite. Cet album, je l'ai acheté en grande surface. Vous avez le starter pack comment dire, chez le buraliste, bien évidemment. Donc, on peut voir quelques pilotes en moto, en action. Et ensuite, on a le portrait de tous ces pilotes sur cette couverture. Après, ça reste sympa. C'est rouge, le drapeau damier, le logo de MotoGP, voilà. Sachez que cet album reprend aussi la Moto 2 et la Moto 3, les deux autres compétitions en moto. Le dos de l'album, on va pas s'éterniser dessus, le voilà, vous le voyez, il est très simple. L'album, il coûte 3,50 €. C'est parti, on va attaquer. Allez, voilà, donc là, vous avez le sommaire, comme d'hab, ensuite les symboles avec le poids, la taille, la date de naissance de tous les pilotes, les nationalités représentées dans ces championnats, la première page concernant sûrement le trophée et deux, trois autres vignettes dont je ne pourrai pas vous dire ce que c'est puisque je découvre avec vous cet album. Sachez que cet album compte, si je dis pas de bêtises, il me semble 240 stickers. Et il y a 12 cartes édition limitée que vous pouvez sûrement trouver dans les starter packs, je pense, et dans les blisters. Donc moi j'ai réussi à en avoir une, comme je vous disais, j'ai acheté voilà, pour Bastianini. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai acheté un blister de 8 pochettes, je crois. Je sais plus combien c'est. On fera une ouverture en fin de vidéo. Je vais essayer d'être rapide et tout vous expliquer. On fera une ouverture en fin de vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on va passer à la suite. Les nouveautés pour 2023, pour ceux qui ne savent pas, cette année ils ont rajouté un sprint qui se déroule le samedi, juste avant le dimanche où il y a le fameux Grand Prix. Les sprints peuvent vous rapporter 6 points en cas de victoire. On va dire que ça rajoute un petit peu de piment dans la compétition. Les pilotes adorent, puisque finalement la compétition se déroule en 2 étapes pour chaque Grand Prix. Nous avons 2 premières vignettes concernant les premiers vainqueurs de cette année. Celle-ci pour le premier vainqueur du sprint, celle-ci pour le premier vainqueur du premier Grand Prix. Ensuite, les 3 motos différentes, les motos GP, les motos 2 et les motos 3, les différentes compétitions, comme vous pouvez le voir, de cette moto. Ensuite, nous avons le palmarès avec les meilleurs pilotes et en quelle année ils ont remporté, avec quelle écurie le plus de titres. On peut voir Marc Marquez, ils ont mis en premier avec 6 titres de champion du monde avec Honda. Ensuite, on a Valentino Rossi. Et tous les autres, je suppose qu'ils doivent reprendre 2-3 pilotes pour nous montrer ces grands champions depuis 2002. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres champions avant. Ensuite, on passe aux écuries. Pour ceux qui ne savent pas, la moto, il y a 2 choses à savoir. C'est que chaque écurie a en principe des motos usines et des motos privées. On va dire que les meilleurs pilotes, pas pour tout bien sûr, mais normalement, les meilleurs pilotes sont dans les écuries, enfin ont des motos usines de ces écuries. Et on va dire que les autres pilotes ont des motos privées. Les motos usines sont des motos où il y a plus de moyens, qui sont censées être plus performantes que les motos
que les motos dites privées. Voilà, par exemple pour la team Aprilia Racing, ça ce sont les motos, ce sont les pilotes des motos usines. Et ensuite avec la Crypto Data, la deuxième équipe qui fait partie de la même écurie Aprilia Racing, vous avez ces deux pilotes là qui font partie, qui ont des motos dites privées. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, on pourrait en parler pendant longtemps. Là, vraiment, le but est de vous expliquer grossièrement et en même temps de vous présenter l'album. Alors, vous avez la nationalité des deux pilotes, vous avez le poids, la taille, tout ça. Il doit y avoir sûrement les motos, le casque peut-être, je ne sais pas exactement. Des vignettes avec des vignettes en action quand ils sont en train de piloter la moto. Et vous avez deux petits textes sur le pilote en question. On a évidemment les initiales du pilote avec le numéro, son numéro. Voilà, on va continuer. Alors ensuite on a Crypto Data, donc ça c'est privé pour Aprilia. Ensuite, vous remarquerez que ce ne sont pas par ordre d'écurie, mais par ordre alphabétique. C'est peut-être un petit point négatif, je pense qu'ils auraient dû mettre par écurie, qu'on ait vraiment une double page sur les usines et une double page sur les motos privées. Je pense, à mon sens, que ça aurait été mieux et plus compréhensible pour ceux qui ne le savent pas forcément. Voilà, pour ceux qui connaissent et qui regardent tous les week-ends la moto, je vous apprends rien, vous savez tout ça. Voilà, la team Ducati qui par exemple, elle, a 2 pilotes avec des motos usines et 6 pilotes avec des motos privées. On va le voir avec cette équipe donc italienne, enfin cette écurie italienne Ducati. Ensuite on a Gas Factory, ça c'est une équipe 100% française. Enfin 100% française, c'est une écurie française avec le patron qui est français évidemment. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Et du coup, voilà pour cette équipe. Ensuite, nous avons Gresini Racing. Ça, c'est une équipe avec des motos privées de l'écurie Ducati. On peut le voir sur le pantalon. Voilà, avec Alex Marquez, le frère de Marc Marquez. Ensuite, on a LCR Honda. Là aussi, deux pilotes avec des motos privées. Nous avons Monster Energy avec Fabio Quartararo, notre Français qui a remporté le championnat, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Donc lui, par exemple, a une moto usine et a beaucoup de mal à la dompter cette année. C'est assez compliqué. C'est dommage. Mais c'est comme ça, voilà. Ensuite, on va continuer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors là aussi, j'ai quelque chose à vous dire sur cette équipe. Monet VR46, ça vous dit peut-être quelque chose. VR46 Valentino, Valentino Rossi, le numéro 46 qu'il avait, bien sûr. Pour ceux qui connaissent la moto, Valentino Rossi, énorme pilote de ces années 2000, italien qui a remporté 6 fois le championnat du monde. C'est lui qui a créé cette équipe et du coup il est en version privée et il fait partie de l'écurie Ducati. Encore donc 2 pilotes qui font partie de l'équipe de l'écurie Ducati en privé. Voilà, ensuite nous avons Prima Pramac, encore une équipe Ducati avec un autre français qui est Zarco. Voilà. Ensuite, nous avons Red Bull KTM avec Binder et Miller, bien sûr. Et puis, l'immense champion Marc Marquez, qui a beaucoup de mal depuis qu'il a chuté il y a quelques années, qui lui est avec Repsol Honda, bien sûr, avec des motos usines. Voilà pour les pilotes, il me semble que c'est tout. Voilà, donc c'est ça. On va passer au circuit, 21 circuits, 21 Grands Prix. Pour cette édition 2023 avec le Grand Prix du Mans, le Grand Prix où il y a le plus d'affluence, c'est en France, sachez-le. C'est le Grand Prix préféré de tous les pilotes, en général. Voilà, en ce moment nous en sommes, si je ne dis pas de bêtises, nous venons de faire le 8e Grand Prix des Pays-Bas. Alors là, vous avez aussi quelques infos sur les circuits, le nombre de virages à gauche, le nombre de virages à droite.
La plus grande ligne droite, bon, c'est en anglais, mais vous avez quand même quelques stats sur les circuits. Il me semble qu'il y a une pause de 1 mois et ensuite nous reprenons avec le Grand Prix du Kazakhstan. Alors voilà, il y a plusieurs Grands Prix dans certains pays. L'Espagne, je crois qu'il y a 3 ou 4 Grands Prix, si je dis pas de bêtises, ou peut-être ils ont changé cette année, mais il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Donc voilà, ça je vais vous passer. Il doit y avoir une image sur tous les Grands Prix. Comme je vous disais, il y en a 21 au total. Et puis c'est terminé pour la Moto GP. Nous passons aux autres motos. Moto 2, Moto 3, à l'époque c'était 125, 250 et le Moto GP c'était du 500. Ça a changé. Là aussi je ne vais pas m'éterniser. Maintenant c'est Moto 2 et Moto 3. Alors là je ne sais pas du tout ce que ça représente. Là il y a les vainqueurs du premier Grand Prix de cette année en Moto 2 et en Moto 3. Ensuite on va détailler les pilotes par écurie. Là aussi usine privée, c'est pareil. De toutes les teams en Moto 3. Alors voilà, je vais essayer de... Voilà, là aussi, il faut avoir les vignettes pour comprendre un petit peu. On a pareil, on a les stats, on a les âges, on a les poids, on a les tailles, on a tout ça. Voilà, pour la Moto 2. Ensuite, nous passons à la Moto 3. Donc, c'est pareil. Voilà. Et puis, l'album se termine. 240 vignettes. Comme ça, à chaud, je dirais que cet album, franchement, il est sympa pour ceux qui aiment les Panini et la moto. Je pense qu'il faut l'avoir dans sa collection. Qu'est-ce qui manque dedans? Je sais pas, on va dire peut-être, même si ça reprend un petit peu le palmarès, peut-être des anciens pilotes qu'on aimerait voir, des anciennes légendes. Alors je suppose qu'il y en a là, mais peut-être un peu plus. Après, je vous avoue que moi, je le trouve vraiment sympa cet album à première vue. Ça me donne envie de le faire. Comme je vous dis, je sais pas si je vais le faire. Peut-être j'achèterai le set complet. 240 vignettes, c'est pas non plus énorme. Des cartes édition limitée pour compléter l'album, enfin pour compléter la collection, peut-être un peu dommage, parce que c'est comme d'habitude maintenant, il va falloir s'y filer pour arriver à réussir, pour réussir à avoir toutes les cartes. Bon, voilà. J'attends votre avis. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que je vous ai donné envie de le faire? Est-ce que non, vous faites uniquement que le foot? J'attends bien sûr vos commentaires pour débattre de tout ça. On va de suite voir à quoi ça ressemble. La pochette, la voilà. Elle ne reprend pas la couverture comme habituellement, par exemple pour le foot. La voilà. Donc, sachez-le, c'est toujours pareil. C'est 1 € pièce, la pochette. C'est super, voilà. Alors, comme il y a de stickers à l'intérieur, on va le voir de suite. Je pense que c'est 5, comme d'hab. Allez, voilà, c'est parti. Donc, on commence avec le premier pilote. Donc, du coup, c'est David Salvador. Alors, lui, il est en Moto 3, voilà, comme on peut le voir. On voit le pilote, c'est assez simple. Il n'y a pas plus d'infos, puisque les infos, on les a sur l'album. On a le nom, la catégorie, et puis voilà. Pas plus. Le dos de la vignette, il reprend semblablement le logo de MotoGP, le numéro, et puis on voit bien sûr un morceau d'un circuit. Voilà. Allez, ensuite là par exemple on a une moto. Ensuite on va avoir Miller, voilà, pour la team KTM. Pour la team Red Bull, ce qui fait partie de KTM, si je dis pas de bêtises, non, c'est même pas... Ensuite, on a Espargaro, voilà, pour Aprilia. Donc des vignettes brillantes. Et voilà, ouais, le casque, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont tous leur casque personnalisé avec leur numéro. C'est magnifique, ces casques sont magnifiques. Bien sûr, si vous regardez la moto, vous le savez. Voilà pour la première pochette. Alors, j'ai pas encore, petit aparté sur le foot, j'ai pas encore commandé le set transfert. Je pense le faire ce week-end. Les soldes débutent demain. Sachez qu'il va y avoir première démarque et deuxième démarque comme d'hab. C'est peut-être plus intéressant en deuxième partie de solde. Il y a plus de rabais. Je pense que je vais commander le set transfert à ce moment-là et je vous le présenterai.
Voilà, donc là on a le français Fabio Quartararo, voilà, avec sa bécane Yamaha. Ensuite on a Marco Bezzecchi, voilà. Allez, on continue avec David Munoz. Allez, ensuite on a un petit motard en action, voilà, vous le voyez. Et puis on finit cette pochette avec Alonso Lopez pour du Moto 2. Voilà, bon, franchement les visuels sont sympas. Comme je vous disais, c'est la première fois que je fais l'album de... Du moins que je vois un album sur la moto, donc c'est sympa. Franchement c'est sympa, moi je trouve ça sympa. Voilà le casque de Fabio Di Gianantonio, c'est pas facile à dire son nom. Voilà, il est sympa avec la petite marque Shoei. Ensuite, on a Raúl Fernandez, Ayumu Sasaki, voilà, pilote Moto 3. Ensuite, on a Marquez. Alors, il y a un petit effet, comment dire, alors vous le voyez pas bien, mais il y a un petit effet relief. Je sais pas si c'est volontaire ou si ça a été imprimé à l'arrache. Voilà. Et ben voilà les vignettes sur les circuits du coup. Je pensais que c'était une photo peut-être de la ville ou de la ligne d'arrivée, je sais pas trop. Voilà ce que nous devons avoir sur la présentation des circuits. Ben, nous voyons directement le tracé des circuits avec bien sûr numéroté tous les virages. Voilà, donc ça c'est le circuit de Catalogne en Espagne. Voilà pour cette présentation sur cet album Panini MotoGP 2023. Ben, évidemment, j'espère que ça vous a plu. On va très vite se retrouver pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.